demain, il paraît qu'il y aura un autre discours. Non, non. Moi, j'avais écouté avec beaucoup d'attention le discours de la Sorbonne. Et il y avait de très bonnes idées dans le discours de la Sorbonne. Mais il se trouve qu'entre-temps, il y a eu 7 longues années. Et que la personne qui va s'adresser à nous demain a désormais un bilan. Et que donc, quand nous écouterons son discours avec attention à nouveau, nous aurons tous en tête cette phrase de Hamlet. Words, words, words. Des mots, des mots, des mots. Et il faut à un moment rappeler notre président à son bilan. Emmanuel Macron aurait pu rencontrer l'histoire. Son rendez-vous avec l'histoire, c'était notamment le 24 février 2022. Il a refusé de prendre la tête de la résistance européenne à Poutine. Il aurait pu rencontrer l'histoire en défendant les progrès proposés par la Commission européenne, les progrès sociaux, les droits accordés aux travailleurs des plateformes, l'obligation pour le secteur financier de répondre aux devoirs de vigilance. Il l'a refusé. Alors, demain, quand nous écouterons son discours qui, probablement, promettra la rupture avec le libéralisme, promettra l'avènement d'une Europe puissante, promettra la solidarité sociale et la transformation écologique, il faut que nous ayons en tête l'ensemble des reculs, l'ensemble des trahisons et l'ensemble des actes qui ont été posés. Nous ne sommes pas des poissons rouges. Nous nous souvenons, nous, de la loi immigration et de la réforme des retraites. Nous nous souvenons, nous, et au fond, quand on se demande quelle est la différence essentielle entre lui et nous, eh bien, c'est notre conception de l'intérêt général et c'est notre rapport à la justice. Quand nous rencontrons une situation de déficit, la première chose qui nous vient en tête, ce n'est pas d'aller taper sur les droits des chômeurs, c'est de regarder vers tous ces milliardaires et ces dividendes. Et cela, ça change tout. Nous nous battons pour que l'auxiliaire de vie en EHPAD, l'infirmière au CHU, l'enseignante en REP ou le livreur de pizza puissent bénéficier des politiques que nous menons. Nous, quand nous réfléchissons à ce que peut la puissance publique, nous nous intéressons d'abord à l'impact qu'auront nos politiques sur les plus faibles et sur les plus pauvres. Nous regardons la société avec les yeux de ceux qui souffrent des inégalités et des injustices.